Donc la démarche engagée pour cet appel à projet, bon déjà on a respecté le cahier des charges tel qu'il était indiqué, mais en plus la démarche que l'on a proposée, c'était aussi d'avoir une vision globale et donc de regarder plus spécialement les espaces publics, le patrimoine bâti, prendre en compte aussi l'accessibilité des différents lieux, mais également travailler sur les abords du patrimoine et des éléments de caractère et également trouver des lieux d'accueil, c'est-à-dire que quand le touriste arrive dans la petite cité, il faut que dès le départ, il sache où se garer et qu'il trouve tout de suite des informations. Donc ça a été un petit peu, je dirais, le point clé pour l'ensemble des 3 petites cités, puisqu'on a mis l'accent sur cette notion-là, la notion d'accueil dans les petites cités de caractère. Il avait été demandé aussi dans le cadre de l'appel à projet que tous ces projets soient donc gérés dans une démarche qui soit environnementale et qu'on ait aussi le souci de l'accessibilité pour tous les publics. Alors l'objectif de ce diagnostic tel qu'on l'a mené donc en partenariat avec donc l'Office du tourisme, mais également avec l'architecte des bâtiments de France, les élus bien sûr, et donc également des architectes qui ont été retenus par les collectivités. Donc tout ça, on l'a fait donc, dans le cadre d'un programme pluriannuel de travaux. Notre en fait, démarche a été d'avoir finalement une vision prospective, et surtout pour les élus qui ne sont pas toujours habitués à cette manière de travailler, donc que les élus puissent avoir une vision prospective, je dirais, à la fois sur toute la commune, mais également sur toutes les actions qui peuvent s'y mener, sur, à l'horizon, je dirais, 5, 10, 15 ans. Et donc ça, ce travail-là, c'est fait avec l'architecte des bâtiments de France, avec l'Office du tourisme bien sûr, les élus bien entendu, et puis des architectes qui ont été nommés par les différentes collectivités. Cette démarche que l'on a engagée là sur les 3 petites cités de caractère, c'est une démarche que l'on essaie je dirais, d'encourager avec toutes les collectivités, c'est-à-dire qu'elles puissent avoir un regard sur le long terme, c'est-à-dire que souvent le mandat des élus, il est sur un laps de temps, mais l'urbanisme, on s'aperçoit, c'est sur une durée beaucoup plus longue. Donc, au travers de ce travail et de cette réflexion globale telle qu'on le souhaite auprès qu'on essaie de le mettre en place auprès des élus, c'est qu'ils puissent avoir une vision globale et une vision prospective sur leur territoire. Cette démarche prospective présente aussi l'avantage, c'est qu'en fait, elle ne s'inscrit pas simplement dans la valorisation du patrimoine ou des espaces publics, mais aussi elle s'inscrit également, je dirais, dans une démarche plus d'urbanisme, c'est-à-dire que ça engage finalement les élus à avoir une vision sur le long terme. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'urbanisme. Avec les 3 communes, il s'avère qu'on a encouragé finalement des projets aussi de transformation du patrimoine, parce qu'on s'aperçoit d'une chose, c'est que bien souvent dans les centres-bourgs, il y a une forme de dévitalisation, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de services, mais également les logements se vident. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces logements? Et là, en l'occurrence, ça peut être une mutation de ces logements. On a vu par exemple à la maison de Barde, qui est un peu plus haut, qu'on peut transformer un bâti. Le rez-de-chaussée, il n'y a plus de commerce, mais on va y installer l'Office du tourisme. On y installe aussi un atelier pour les artistes. Et à l'étage, on peut accueillir des logements, voire du locatif en fait. Et ça a été un petit peu cette transformation du bâti, je dirais, c'est quelque chose que l'on essaie aussi d'impulser, parce que très souvent on s'aperçoit qu'on a du logement, du bâti vacant, et donc les gens ont plus tellement envie d'habiter les centres-bourgs. Donc comment on requalifie ce bâti vacant, quoi. Et quelquefois, justement, le mieux c'est de trouver une mutation pour ce bâti vacant.